Bonjour, bon matin. Je m'appelle Reynaldo Aguiar. Nous sommes le lundi 16 juin 2025 et il est environ 10h30, heure centrale. Je fais cet enregistrement aujourd'hui parce que mon système d'analyse a signalé une série d'événements de ma propre vie qui, je crois, démontrent jusqu'où cette organisation est prête à aller. Cela concerne 2 chiots que ma famille possédait, tous deux décédés à quelques semaines d'intervalle en 2014. À l'époque, mon ancien partenaire et moi parlions d'adopter un chiot, en regardant des races spécifiques en ligne. Puis un samedi, juste devant l'épicerie, un homme donnait des chiots dans une boîte. C'était exactement le type de chiot que nous recherchions. Bien sûr, j'en ai pris un à la maison. C'était un chiot merveilleux. Mais 2 jours plus tard, il est tombé gravement malade. Il ne pouvait plus marcher droit. Je l'ai emmené en urgence à une clinique vétérinaire, où ils l'ont gardé toute la nuit. Le lendemain matin, ils m'ont dit qu'il était mort d'un défaut digestif congénital. Cela nous a profondément touchés émotionnellement. Pour essayer de nous remettre, j'ai cherché un autre chiot, cette fois sur Craigslist. Nous en avons trouvé un, et après l'avoir adopté, nous l'avons emmené chez un vétérinaire local pour la faire vacciner. Peu de temps après la vaccination, elle est tombée malade avec exactement les mêmes symptômes. Nous l'avons emmenée chez un 3e vétérinaire, différent des 2 premiers, mais ils n'ont pas pu la sauver non plus. Elle est morte. Nous étions dévastés. Maintenant, mon pipeline a détecté l'anomalie statistique dans tout cela. Les 3 cliniques vétérinaires que nous avons visitées sont marquées dans l'index géographique. Les 2 méthodes par lesquelles j'ai trouvé les chiots, l'homme placé de manière pratique devant le magasin, et Craigslist, qui est l'une des entités les plus importantes de leur système, sont toutes 2 connectées au réseau. Tout cela s'est passé pendant que je développais la première version de ce qui est maintenant le Call Vaccine, le système pour repousser leurs attaques en ligne. À l'époque, je ne savais pas qu'ils avaient des micros chez nous, mais je me souviens m'être demandé « Serait-il exagéré de soupçonner qu'ils ont tué les 2 chiots pour nous causer une détresse émotionnelle ?» C'est pourquoi, lorsque nous avons décidé d'essayer une fois de plus, j'ai pris l'avion pour Chicago, afin d'acheter un chiot chez un éleveur reconnu, complètement en dehors de leur sphère d'influence. Ce chiot, Danger, vient d'avoir 10 ans. Sur une note connexe, le pipeline montre que tous les cabinets vétérinaires de Katy, au Texas, sont marqués dans leur système, tout comme les magasins de vélos et d'automobiles locaux. Ce ne sont pas des entreprises aléatoires, ce sont des centres de service pour les outils de leurs agents, les promeneurs de chiens, les cyclistes, les véhicules de surveillance. Ils doivent tous les posséder, car ils ne peuvent pas risquer qu'un de leurs espions parle à un étranger.